Merci. C'est un concert ou bien c'est... Ibada ni concert ou bien nini? Hein? Amen. Dieu est bon. Mungu ni mwema. J'ai dit Dieu est bon. Minasema Mungu ni Maintenant, mwema. pose la question à ton voisin. Asauliza jirani wako. Pourquoi parfois on a les oreilles chez les voisins? Jua nini sama una mashikio mba jirani? Parce qu'on a tout ici. Ile sabiote tuna. Dis-lui un peu ça. Umulize mbele. Dis-lui un peu, pourquoi dans nos téléphones, Jua nini mu masimu yetu? parfois il y a la musique de nos voisins. Sama ya Mungu mamimbo aba jirani. C'est qu'un peut adorer parce que nous avons tout en Jésus-Christ. C'est lui qui est béni d'être là ce matin pour ce cri de joie pour le roi. Alors je voudrais rapidement que tu fasses cette prière après moi. Père éternel, Père éternel, merci. Merci pour la vie, la parole, ta présence que nous sentons en ces lieux. Parle-nous, change-nous, restaure notre destinée et environne-nous de ta gloire. Que le message d'aujourd'hui trouve de l'espace dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut acclamer très fort pour ici. Alors je voudrais rapidement nous vous emballer dans l'enseignement de ce matin. C'est vrai que toute la semaine on a prêché, on a été entre l'enseignement et la prédication. Et des prédications très mouvementées parce que c'était des cultes charismatiques. Mais ce matin, le message risquerait de ne pas pleurer à tout le monde. Mais c'est la quinine qu'il faut pour vivre longtemps avec le Seigneur. Et je voudrais demander à l'église, peut-être que le message ne peut pas avoir la ressemblance avec le culte qu'on a eu au long de la semaine. Et je vous prie de savoir que au-delà de la délivrance, la puissance, les multiples signes qui ont pris place en ces lieux depuis mercredi, voici le point final que Dieu veut laisser. Je vous prie de me rejoindre. Dans 2 Timothée. Verset 4. Nous allons lire 7 à 8. C'est un enseignement. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Je voudrais que nous puissions lire aussi 1 Timothée chapitre 6. Verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé
et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? eti tunaweza kupiga mikono juu ya neema ya Mungu. Alors, je demande que la technique, on enlève un peu l'effet dans mon micro. Juste le réverb légèrement dans mon micro. Merci beaucoup. Alors, je voudrais demander à tous ceux qui sont venus avec un cœur ouvert ce matin Napenda kulomba kwa wale wote wanakuwa na moyo wazi asubuhi ya leo de considérer les 3 objectifs que le Seigneur a placés dans mon cœur que nous allons atteindre. Tu peux le noter. kubeba mashabata tule Bwana aliweka mroho yangu naweza kuyanjika. Nous avons 3 objectifs par rapport à l'enseignement de ce matin, Tuna mashabata tukulinganisha na mafundisho où asubuhi je ya vais leo. enseigner sur vaincre le combat de mal finir. Mimi napenda kufundisha pa kuwina bukomvi wa kuisha mbaya. Que tu peux regarder un voisin, dis-lui vaincre le combat de mal finir. Unaweza kuangalia jirani mwamweshe kuwina bukomvi wa kuisha mbaya. Je veux que tu trouves un autre voisin qui est un peu plus réceptif. Dis-lui vaincre le combat de mal finir. Napenda angalie jirani mwa ule kunapokea mzo mweshe kuwina bukomvi wa kuisha mbaya. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc nous avons 3 objectifs que nous allons poursuivre Tuna mashabata tutandamania dans l'enseignement de ce matin. mafundisho asubuhi ya leo. Premièrement, c'est exposer la galerie de ceux qui ont bien commencé et ont mal fini. Kuonesha namna ya bale barianza mzuri lakini banaisha mubaya. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous voulons exposer cette grande galerie Tunapenda kuweka peupe hii mambo qui kubwa regorge les personnes qui ont bien commencé et qui ont mal fini. iko ndani ya bale barianza mzuri lakini banaisha mbaya. Mais qui ont mal fini Barisha mbaya pour enfin apprendre d'eux. wala kujifunza kwapo. Mais le deuxième objectif que le Seigneur a déposé dans mon cœur comme fardeau, Shabaya pile Mungu aliweka mroho yangu kama mzigo, c'est comprendre le combat de mal finir à la lumière de la parole. kuelewa bukomvi wa kuisha mubaya kwa ile linganisha na neno. Parce que dire simplement mal finir tout court Kusema tu kuisha mubaya risquerait d'être défini selon la perception humaine. inaweza kuamanishwa kufatana na vile muntu kunaona bintu. Mais nous devons avoir un regard divin Tunapasha kuwa na angalisho ya kimungu pour savoir ce que Dieu appelle mal finir. juu ya kuyua kile Mungu anaita kuisha mbaya. Et si on peut réajuster notre vision Na kama tunaweza kutengenezwa la kuweka pour mzuri la onyo mettre yetu, en alignement avec celle de Dieu, kuipanga pamoja na ile ya Mungu, nous pouvons avoir une lecture correcte tunaweza kuwa na usomi ya usawa de ce que Dieu appelle mal finir. kwa kile Mungu anaita kuisha mbaya. Et enfin, Na mwisho je vous fournirai, pour ceux qui écrivent, les stratégies pour vaincre le combat de mal finir. nitaonyesha namna ya kufanya njoo kuwina bukomvi kwa kuisha mbaya. L'apôtre Paul Mtume Paulo arrive au soir de sa vie. anafika kumwisho wa maisha yake. Écoutez ce qu'il partage avec Timothée. Mushike kila anagawanya na Timothea. Timothée qui est son fils dans la foi. Timothea anakuwa mwana wake Il muimani, lui fait un rapport de son parcours. anamfanyisha ripoti ya mwenendo yake. Et ce qui m'effraie dans les rapports de Paul, Na ile inaniongopesha muripoti ya Paulo, c'est qu'il confirme qu'il a achevé la course pendant qu'il est encore vivant. anahakikisha kusema anaisha mabechano ile saa kingariki mjima. Et puis il confirme qu'il a combattu le bon combat, mais qu'il a gardé la foi. Na anahakikisha kusema alikombana vita mzuri na anachunga imani. C'est un homme qui est capable de faire un compte rendu de son parcours. Ni mtu mwanaweza kuleta ripoti ya mwenendo yake, Et même avant que le Seigneur ne lui donne le jugement, na kabla Mungu ampatie hukumu, lui-même s'est d'abord jugé. yeye peke ana jukumu. Il dit, j'ai gardé la foi. Asema mirichunga imani. Je suis souvent étonné lorsque je vois ces versets sur les cercueils de certains païens. Na shangaishwa wakati mimi naona yusomi pa makaburi ya bapagano bengine. Parce que est-ce qu'ils ont d'abord commencé la course? Eti barianza mabechano. Est-ce qu'ils l'ont d'abord fini? Eti bariisha hata kuisha. Ça, c'est un homme très avancé dans la spiritualité. Huyu ni mtu mwenye kuchofa mkiroho. Il dit, parce que j'ai gardé la foi et que j'ai fini, maintenant une couronne m'est réservée. Asema njoo milichunga imani na mimi naisha, sasa taji inanichungiliwa. Rappelez-vous, Mkumbukeni, la couronne est réservée à ceux qui ont gardé la foi, taji qui ont inachungiliwa combattu kwa et bale qui ont balichunga achevé. imani, banakombana na banaisha.
Et la couronne n'est rien d'autre que taji ni tu le symbole de récompense réservé aux personnes qui ont marché dignes de Dieu pendant alama leur vie. ya malipo ya bale bantu balitembea mzuri na Mungu mu maisha yabo. Et je voudrais dans l'introduction poser quelques vérités. Vous pouvez noter quelques vérités à savoir Napenda mukingilio kuweka kwa ukweli fulani mutayanjika. que je vais tirer sur bas de ces versets de l'apôtre Paul. Mitaitosha mu usomi ya mtume Paulo. Notez ceci. Mwanjike hivi. Le combat de mal finir Bukomvi ya kuisha mbaya est plus grand que le combat contre le démon. inashindia bukomvi kinyume ya mademona. Je peux même aller plus loin Nezi kwenda tambari. pour dire que le combat de mal finir Juu ya kusema bukomvi bwa kuisha mbaya est plus grand que le combat contre le démon et toute forme d'adversité que nous pouvons connaître. bunashindia wala buko bukubwa kushindia mademona na mapinzano yote tunaweza kupata. Parce que celui qui finit mal Juu ula naisha mbaya risque de vivre une éternité détruite et une éternité qui peut affecter sa vie anezi éternelle. kuisha milele moya mubaya na inezi kuambukiza maisha yake ya milele. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Notez ceci. Mwanjike hivi. Le combat de mal finir est le plus grand combat que le diable mène contre tout enfant de Dieu. Bukomvi bwa kuisha mbaya ni bukomvi ule shetani analetaka kinyume ya mtoto wote ya Mungu. Vous devez savoir Munapasha kujua que le diable peut vous laisser bien évoluer dans tous les domaines de la vie, shetani anaweza kumiacha mnaendelea mzuri mumiliki yote ya maisha. mais faire un effort pour que vous puissiez mal finir. Me ufanye nguvu njoo uishe mubaya. Et c'est pourquoi vous allez constater quelque chose, Sio kwa maana mtatambua kitu mwa fulani. que le diable en réalité Shetani mukweli ne touche pas à ce qu'on aime juste pour qu'on soit mécontent. ashibambake kubile tunapenda njua ushifurahi. Il y touche à ce qu'on aime Anagusa kubile unapenda pour affecter notre foi en Dieu. njuu ya kuambukiza imani yetu mwa Mungu. C'est pourquoi Njoo kwa dans maana Job 1:11, mu Ayubu 1:11 Satan dit shetani anasema à Dieu, kwa Mungu, tu penses que Job te craint d'une manière désintéressée? unawazia kusema Ayubu anakongopa kwa kukosa Il te angalisho. craint parce que tu l'as béni. Anakongopa njuu Mais ulimubariki. étant ta main touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te Nyosha maudit mkono en face. kugusa kwa bile ni byake na hakikisho kusema atakulaini pale pale. C'est-à-dire que le diable pensait que Job Shetani anawazia kusema Ayubu était de la taille des chrétiens dont la foi en Dieu dépendait des choses hatua ya que Dieu leur a Bakristo, données. imani kwa Mungu inaelekea na bintu vile Mungu anampatia. Si tu es un chrétien dont la foi en Dieu est conditionnée par ce que Dieu t'a donné, Satan frappera ces choses-là et même Dieu peut l'autoriser de frapper pour savoir si ta foi est directement connectée à lui ou elle passe d'abord par le bien matériel. Najua qu'il kuja t'a donné. kusema imani yako inachomeka kwake wala inapitia pa bintu vya kupapasa bila kunavyo. Et c'est pourquoi on a vu des chrétiens parce qu'ils ont perdu certaines choses. Ils ont Ndio quitté kwa maana l'église tunaona Bakristo juu balipotesha bintu mwa Ils ont fulani abandonné banatoka la foi mkanisa banacha parce que imani. leur attachement à Dieu, Ambatano yabo na Mungu. c'était à cause du travail, Ilikuwa ni c'était à kulinganisha cause na du kazi, mariage, ilikuwa ni c'était njia à ya cause de ndoa, ce qu'il a eu. ilikuwa ni njia bila alipata. Et l'apôtre Paul dit, Mtume Paulo anasema c'est dans cette vie seulement kama ni njia hii maisha tu que nous espérons en Dieu. mule tunakuwa na taraja ndani ya Nous Mungu. sommes les plus malheureux. Tuko benye ole kabisa. Donne-moi un bon amen. Unipatia amina ya Je mzuri. disais que le combat de mal finir est Ninasema bukomvi bwa le plus kuisha grand combat mubaya. que le diable Ni mène contre l'enfant bukomvi de Dieu. bunene bule shetani analetaka kinyume ya batoto bote ya Mungu. Et c'est avec objectif, hein? Na iku na shaba. C'est pour qu'ils aient le même sort que lui. Ni njuba kwe na mambo moya moya saa ye. Parce qu'il sait que lui Njoo anajua kusema ye n'héritera pas le royaume des cieux. ashitariti ufalme wa Alors il mbingu. doit se rassurer Anapasha que kujihakikishia tu finis mal kusema unaisha mubaya. pour que tu aies le même sort que lui. Juu na we upate mapato moya kama yeye. 2. Ya pili. Comment sera notre fin Mwisho yetu itakuwa je? doit plus nous préoccuper que le besoin de notre vie quotidienne. Inapasha kutukokota angalisho sana kushindia hitaji ya maisha yetu ya kila siku. Quelqu'un peut dire après moi, Mtu mwalisema kishamie, comment sera ma fin? comment sera ma fin?
où commencera notre fin, où commencera notre fin, doit plus nous préoccuper doit plus nous préoccuper que nos besoins quotidiens. que nos besoins quotidiens. Ça dit que la question qui devait traverser plus nos esprits Ni kusema swali linatambuka sana muroho yako. ne devait pas être la question de savoir que mangerai-je demain. Haiwezi kuwa swali ya kusema nitakulia nini kesho. Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Nini itapitika maisha Dieu yangu. nous a déjà dit, ne vous inquiétez Mungu pas ashakutonesha par rapport à ces mshinungunike. choses-là. Kulinganisha Ce na sont vile les vitu. païens Ni bapagano. qui s'inquiètent à ce sujet. Bonjo bena Mais jibu nous, kwa nous devons kulinganisha nous na vile vitu. préoccuper. Je tunapasha kubeba akili yetu. Quelle sera ma fin? Kujua ni nini mwisho yangu itakuya. Et c'est pourquoi vous allez voir Njoo kwa maana mtaona. Ecclésiaste chapitre 7, Ecclésiaste 7. verset 1 jusqu'à 2. Mstari wake wa kwanza mpaka wa pili. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et un jour de la mort que le jour de la naissance. C'est-à-dire, entre le jour de ta mort Kati ya siku ya et kifo ta chako. naissance Kati ya siku ya et le kuzaliwa jour de ta kwako mort, na siku ya ce kifo qui chako. est plus important, Kile kinakuwa kia muhimu kabisa c'est le jour de la mort. ni siku ya kufa. Écoutez, Mshikie, il dit, anasema mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. eri kwenda munyumba ya kilio kushinda kwenda munyumba ya feti. Mais j'aime la dernière partie. Mimi napenda kipande cha Car mwisho. c'est là la fin de tout Kwa homme. maana ndio mwisho ya kila mtu Et celui qui vit na ule kona ishi prend la chose à cœur. abebe kile kitu akiweke kuroho. C'est-à-dire que ce qui devait nous tenir à cœur, Kile kinapasha kutukamata kuroho c'est comment sera notre fin. ni mwisho yetu itakuwa je. Ça ne devait pas être oh, comment je vais étudier, Haipaswi kwa comment mimi je vais me nafuta marier. je. Dieu Batanyoa a déjà je. dit Mungu ashakusema le lendemain en ce qui concerne le matériel, kesho kwa ile inaelekea vya kupapasa. prendra soin de lui-même. Hiyo inaita jilea binafsi. Et aucune inquiétude au sujet de ces choses ne Hakuna peut kama ajouter une nunguniko coudée à ta moya vie. kwa ile nalinganisha vitu vitongeneza hata kitu kimwa kwa maisha yako. Mais Dieu veut que nous puissions avoir à cœur Mungu anapenda tuweke kuroho la fin. mwisho. Je m'excuse que tu sois déçu du message que j'apporte. Nalomba usamaha wewe unanungunika Mais njia je hii. voudrais que tu saches, Napenda ujue. après tout ce que je vous ai prêché, Kisha hivi vyote mimi nimehubiri. après toutes les délivrances que vous avez vécues, Kisha hii maufungulivu mulipata. après les bénédictions que vous avez eues, Kisha mabaraka hii mulipata. il arrivera dans la suite des temps que ces choses périront. Itafika wakati mwa hivi vitu vitapotea. Mais une seule chose comptera, Kitu kimoya kile kitabaki. la fin. Mwisho. Est-ce que vous savez que toute bénédiction que Dieu nous donne sur la terre est temporaire? Eti mnajua kusema baraka yote Mungu anatupatia hapa duniani kwa wakati. Même la guérison que certains ont eue, après un temps, tu peux encore tomber malade, tu auras encore besoin de la guérison. Hata uponyaji ulipata kisha wakati utakuwa Même tena le malaya mariage. utahitaji uponyaji. Hata ndoa. Le mari ou la femme peut mourir un jour. Bwana wala bibi anaweza kufa siku moja. Donc en réalité, Ni kusema toutes les mukweli. bénédictions que nous cherchons avec énergie Baraka yote tunatafuta na nguvu yote sont temporaires. ni kwa wakati. Et c'est pourquoi la question de savoir comment sera la fin Ndio kwa maana swali ya kujua mwisho itakuwa est je. plus grande que toutes les Ni ya préoccupations de la vie. mkubwa kushindia mambo yote ya maisha. 3. Ya tatu. La triste finalité de ceux qui avaient bien commencé Mwisho ya manunguniko ya bale balianza mzuri doit nous instruire inapasha kutuagiza et constituer pour nous une source et un trésor de sagesse. na itunge kwetu chemuchemu na akiba ya hekima. Je répète, Narudiria, la triste finalité mwisho ya manunguniko de ceux qui avaient bien commencé ya bale balianzaka mzuri doit nous enseigner ou nous instruire inapasha kutufundisha wala et kutuagiza constituer une source de na sagesse kutunga chemuchemu ya hekima, et non de moquerie. hapana ya machekeleo. Les gens qui ont mal fini Bale bantu barisha mubaya ne doivent pas être les sujets de nos causeries et de nos moqueries. abezi kuwa shina ya bile tu unasumbulia wala ya kubacheka. Ils doivent constituer des sujets de beaucoup d'investigation, Banapasha kuya shina ya shema des utafutizi sujets mingi, d'instruction, ya maagizo pour que nous puissions savoir juu tujue qu'est-ce qui a fait leur ni chute. nini ilifanya Et que banguke, de cette étude na kwa ile majifunzo émane une sagesse. kutoke hekima. Amen, amen. Ce n'est pas pour rien Aina kwa bule que tu es au courant de la chute de ceux qui ont bien commencé. unajua kuanguka kwa bale balianzaka mzuri. Et ne pense pas que puisque toi tu n'es pas encore tombé, Usiwaze kusema njua uyanguka tu es épargné.
unawepushwa. Mais faites attention. Lakini keba ange, Tu peux te moquer de la maison brûlée de ton voisin. unaweza kuchekelea nyumba ile lungua jirani Sans yako savoir bila kujua kusema qu'il y a un petit papier qui était tout près de ta maison, kuko pepa kidogo ilikuwa karibu na nyumba qui a été yako affecté par le feu de chez le voisin. iliambukiza na moto ya kwa Et que jirani, dans les heures qui na suivront, mumasaa ile itafata ça sera ta maison. itakuwa ni nyumba yako. Et si tu n'étudies pas les causes Kama ufunde de sababu la chute des autres, ya kuanguka kwa tu bengine, n'auras pas la sagesse hautakuwa na hekima pour éviter ça. juu ya kuepuka ile. Amen. Et c'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 10 verset Ndio kwa maana 11, Wakorintho wa kwanza moja mstari wa 10 l'apôtre Paul donne la raison pour laquelle mtume Paulo analeta sababu kwa les hili tragédies, ile mamambo mubaya, les chutes, kuanguka, les déclins de kushuka nos patriarches kwa bale bababu wetu ont été collectés dans la parole de Dieu. ilichangwa muneno ya Mungu. Il dit, Anasema ces choses hivi bintu leur sont arrivées vilibafikiaka pour servir tubi d'exemple. tusaidie kwa Et elles ont mfano été na écrites vilianjikiwa pour notre instruction. juu ya mafundisho À nous yetu qui sommes parvenus Kwa à la shamba fin du tulifikia siècle. kumwisho ya wakati. Le malheur qui est arrivé à Joseph, Ole ile ilimfikiaka qui Yusufu, est arrivé à Salomon, inamfikia qui est arrivé Salomo, au patriarche, inafikia bababu, ce sont des sources de sagesse. ni machemuchemu ya hekima. J'aimerais dire une chose Napenda kusema kitu kimoja en passant. mukupita. La sagesse Hekima se cache dans 3 choses. inafuchama mu bintu bitatu: Dans les mauvaises expériences de ceux qui nous ont précédés, mu mafundi mbaya bale balitutangulia, dans la fréquentation des sages mukwenda kuangalia bale benye hekima, et dans les expériences qui nous ont affectés négativement. na maufunzi ile ilitukamata mbubaya. Si Kama tu n'as pas la capacité de lire les enseignements dans les événements qui ont frappé négativement hauna les na autres, mauwezaji ya kusoma mafundisho mabintu bale bilipika mbubaya bengine, tu n'auras pas la sagesse. hautakuwa na hekima. Amen. Quatre, Ya ine, la manière dont tu finiras ta vie chrétienne namna ile utaisha maisha yako ya Kikristo est plus importante que la manière dont tu l'as commencé. iku ya bei kushindia vile ulianza. Amen. Amen. Je répète. Mimi narudiria, La manière dont tu finiras ou tu finis ta vie chrétienne est plus importante ou sera plus importante que la manière dont tu l'as commencé. namna ile utaisha maisha kwa Kikristo inashindia vile ulianza. Et pasteur, Pastori, homme de Dieu, église, watu ya Mungu, kanisa, je voudrais à cela ajouter quelques raisons. napenda kwa ile kuongeza masababu fulani. Pourquoi est-ce que ta fin Juu ya nini mwisho yako est plus importante que ton début? iku ya faida kushindia mwanzo yako? C'est simplement parce que Ni njutu, c'est l'impression de la fin qui demeure. ni kionesho ya mwisho ndio kinaketi. L'homme passe, Muntu eko napita, mais c'est la manière dont il finit ni namna ile anaisha qui demeure. ndio inabakia. C'est-à-dire, Ni kusema tu peux avoir été un bon au début, kuna siku ya mzuri kumwanzo, mais juste parce que tu as mal fini, juu naisha mubaya, les hommes se rappelleront moins de watu comment tu avais commencé, watakumbuka kidogo vile mais ils se ulianza, rappelleront lakini plus watakumbuka zaidi de comment tu as fini. vile uliisha. Je pose la question à l'église. Mimi nauliza kanisa, Qui était Judas, Yuda alikuwa nani? disciple de Christ? Mwanafasi wa Deux. Kristo. Kia Qui était pili, Judas, Yuda alikuwa nani? caissier de Jésus? Ule alianza kuchunga makuta Trois. ya Yesu. Ya tatu, Qui était Judas? Yuda Judas, alikuwa nani? apôtre, Mtume. parce qu'il était parmi les 12 apôtres. Juu alikuwa na mitume Mais allons-y kumi dans la na mbili. chambre haute. Twendeni mchumba ya juu. Lorsqu'il fallait maintenant les remplacer, Wakati ilibidi bamkombole, quel est le rapport ni ripoti kani que l'apôtre Pierre fait? ile mtume Petro Il anafanya? commence en disant, Anaanza mkusema il était compté parmi nous, alihesabiwa kati yetu, c'est criminel. huyu muntu muwaji. Il était compté parmi les 12. Alihesabiwa kati ya 12, Mais lakini avec l'argent du sang, na makuta ya damu il est allé se pendre. anaenda kujitunjika. Ils ont oublié qu'ils avaient chassé les démons. Banasema kusema randamaka mampepo.
Ils ont oublié qu'il était apôtre. Banasema kusema alikuwa kama mtume. Ils ont oublié Banasema qu'il kusema gardait quand même l'argent même s'il volait. alianza kuchunga kwa makuta hata kama alianza kuibambo. Pour dire quoi? Juu ya kusema nini? C'est l'impression de la fin Ni mwisho qui demeure. ndio inabakiaka. Et j'aimerais montrer encore autre chose à l'église. Napenda kuonesha kitu kingine kwa kanisa. Répondez-moi. Munijibu iko. Rahabu. Après avoir sauvé les espions, Kisha kokoa bapelelezi. elle a fait partie de la lignée de Christ, oui ou non? Alikuwa kati ya kizazi cha Kristo, ndio wala hapana? Mais chaque fois qu'on doit parler de Rahab, Kila mara tunapaswa kusemeza Rahabu. on dit toujours Rahab la prostituée. Rahabu kahaba. Le fils des prophètes Bana ya banabii qui avait laissé des dettes. bale bariachaka mandeni. La Bible dit il craignait Dieu. Biblia inasema anaanza kuogopa Mungu. Mais à cela on a ajouté, Kwa ile barongezi il avait laissé des dettes. akachaka mandeni. La dernière impression Namna ya mwisho demeure quand l'homme passe. inabakiaka kama mtu anapita. C'est pourquoi Jo kwa la maana qualité de ta fin est plus grande que la qualité du début. hali ya mwisho yako iko mkubwa kushindia hali yako ya kwanza. Et vous ne devez pas oublier. Na amupashi kusabwa. Écoutez-moi. Munishikie. Après ta mort, Kisha mbele. tu ne seras souvenu que pour deux choses. Kisha kabotu utakumbuka tu bintu biwili. Le problème que tu as causé Mambo ilorianzisha et les choses que tu as fixées. na bitu biloripanga. Et je voudrais dire à l'église, Napenda kusema na kanisa, la fin compte beaucoup mwisho inahesabiwa sana, parce que c'est elle qui détermine si tu seras un exemple à suivre ou à éviter. yonjo tuoneshe kama utakuwa mfano ya kufuata wala ya kuepuka. Hébreux 13:7. Ibrania 11:3 mstari wa 7. Souvenez-vous de vos conducteurs Mukumbuke baongozi qui benu vous ont annoncé la parole de Dieu. bale bali mitangazia neno ya Attention. Mungu. Considérez quelle a été la fin, pas leur début. Oneni vile ilikuwa ya mwisho yao, hapana mwanzo. Considérez quelle a été la fin. Oneni vile ilikuwa ya mwisho Et puis imitez leur foi. na C'est-à-dire mfanyishe tu imani yao. deviens imitable pour les générations. Sikusema na kwa kufuatilishwa njoo ya Lorsque kizazi. ta fin Wakati mwisho yako est bien aux yeux de Dieu. iko ya mzuri kwa macho ya Mungu. Et je suis en train d'insister. Na ninaweka mkazo. Et je veux que chacun de nous retienne ceci. Napenda kila mmoja wetu abambe hiki. Cinquième chose. Kintu kia tano. Bien commencer Kwanza mzuri et mal finir na kuisha mubaya est un échec. ni kushindwa. Mais mal commencer Kwanza mubaya et bien finir, na kuisha mzuri c'est un succès. ni kavumu. Tu peux acclamer pour la parole. Unaweza kupiga mikono nje ya neno. Je répète. Mimi narudilia. Bien commencer Kwanza mzuri avec Dieu na Mungu pour mal finir, juu ya kuisha mubaya c'est un échec. ni kushindwa. Mais mal commencer la vie Lakini kwanza mubaya maisha et bien finir na kuisha mzuri est un succès. ni kavumu. Et ceci, je le tire Jo hivi natafuta kusema sur la vie du brigand. pa maisha ya mjambazi. Il a très mal commencé sa vie Alianza mubaya maisha yake comme un voleur, kama mwizi, comme un criminel. kama muaji, Mais arrivé au soir de sa vie, lakini kufika kumwisho ya maisha il a yake dit, souviens-toi de moi anasema unikumbuke dans ta gloire. utukufu Au lieu de yako. finir en enfer, Kabla aishe il a mtenda, fini au paradis. anaenda kuisha Et c'est lui qui nous montre Paulo que anatuonesha c'est possible que tu aies mal commencé. inawezekana uanze Mais si vibaya, tu peux bien lakini finir, kama unaweza kuisha ta mzuri, vie est un succès. maisha yako ni kavumu. Mais si tu as bien commencé Kama ulianza mzuri, pour mal finir, kuishe mubaya c'est un échec. ni kushindwa. Écoutez, Mshikie, c'est une sagesse. ni hekima. On n'apprécie pas la femme Abatapake bibi qui a préparé ularipika à cause de la sueur juu ya yasu et de la souffrance qu'elle a connue à la cuisine. na mateso ularipata kumpishi. On l'apprécie sur base de la qualité Unamutapa kulinganisha na et hali du résultat final ya matokeo ya mwisho qu'elle amène ila à analeta la table.
kumeza. Donc tu peux avoir fait trop de sacrifices Unaweza kujitoa dans sana le parcours. mumwenyewe. Mais si tu n'amènes pas à Dieu à la fin Kama umpelekee Mungu kumwisho, les résultats d'une vie consacrée, matokeo ya maisha moya il n'y aura kujitoa. pas de récompense. Hakutakuwa Parce que malipo. Dieu ne te bénira pas sur base des Mungu souffrances seulement, hashitakubariki juu ya mais te mateso bénira tu sur base de bure. la fidélité Atakubariki finale. kulinganisha na uaminifu ya mwisho. Et l'apôtre Paul va dire, Mtume Paulo anasema, j'ai combattu milikombana le bon combat vita mzuri de la foi. ya imani, J'ai achevé minaisha la course. mabechano, Et puis j'ai gardé na kisha minachunga la foi. imani. Alors désormais, Asa kwanzia hapa une couronne. taji moya. Vous voyez à quel moment la couronne vient? Munaona ni wakati kanitaji na C'est kuyapa, après avoir achevé la course. ni kisha kuisha mabechano, Après avoir gardé la foi. kisha kuchunga imani, Et après avoir vaincu le bon combat na de la kisha foi. kuwina vita mzuri ya imani. Je répète, Minarudiria, le plus grand combat bukomvi mkubwa n'est pas le combat contre les malédictions. haina bukomvi kinyume ya laana, C'est le combat de la foi. ni bukomvi ya imani. Yes. Ndio Parce que même toutes les batailles que tu as par rapport à ta destinée, c'est hata parce que maugonjwa Satan yote kuna kulinganisha na ujio, veut éteindre la shetani foi. anapenda kujimisha imani, C'est tout. kunaisha Parce que c'est la foi qui va t'amener dans l'éternité. imani, ndio itakupeleka mumilele. Nous sommes sauvés par la foi. Tunaokoka kupitia imani, Par grâce au moyen de la foi. neema ni kupitia imani. Maintenant, Église, Asa kanisa, j'aimerais rapidement mimi napenda kwa haraka vous donner les tableaux macabres kumipatia bodi de tous ceux qui ont bien commencé ya bale bote barianza et qui ont mal fini. barianza mzuri Et na sur banaisha base de mubaya, ces tableaux na kupitia hii bodi tragiques, ya mubaya je veux commencer en même temps en train de dépeindre et de définir ce quoi mal fini. nitaanza kufasiria ni nini kuisha mbaya. Dis à un voisin, Sema na jirani moya, tu es béni d'entendre ces choses unabarikiwa kushikia hivi bintu avant les derniers jours de ta vie. kabla siku ya mwisho wa maisha yako, Et je t'informe que tu n'oublieras jamais cet enseignement. na kuonesha kusema usitasabwaka hii Même si mafundisho. tu quittes de cette salle, Hata kama unatoka même muida si tu dis je ne veux plus revoir cet enseignement, hata kama unasema mimi sipende il y a kuona une mafundisho, dose d'onction kuna kipimo moja ya qui upako va reproduire cet enseignement dans tes oreilles, même Itazala pendant ton sommeil. mafundisho ya mashikio yako hata pale utakosholala. Écoutez, Église, Mushikie kanisa. je sais que nous les pentecôtistes, Mimi najua sisi ba nous Pentecoste sommes habitués au message tunazobelea maujumbe, de preach again. Mais j'aimerais vous dire que ça c'est très puissant. napenda kuonyesha kusema hii Parce que celui qui a sauté ulariluka dans les messages de fort comme ceux de ces mujumbe 4 ya jours nguvu saa ya hii mashiku ine et qui manque ça, na anakosa hii, peut perdre tout ce qu'il a reçu pendant 4 jours. anaweza kupotesha vyote bila alipokea mwi mashiku ine. Alors allons-y, Asa twendeni écrivez. mwanjike. Satan avait bien commencé, Shetani alianzaka mzuri mais il finira très mal. lakini anaisha mbaya sana. Ézéchiel 28, Ezekieli 28 12 à 18. 12 mpaka 11 Ici, on décrit la gloire dans laquelle Satan était. pale banaonesha utukufu mule shetani alikuya. Aujourd'hui, il fait un semblant d'être prospère, Leo kama unafasa mais sa fin est ukuendelea déjà connue. mwisho yake bashaijua. Écoutez ce que la Bible dit. Mushikie kile Biblia inasema. La Bible dit ceci. Inasema hivi, Ainsi par le Seigneur, tu mettais les sceaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants. Et puis, la Bible dit que tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Ça, c'est Satan, quand il était encore Lucifer. Tu étais intègre dans tes voies. Attention, Satan était très intègre. kebe angi shetani alikuwa munyovu sana. Yes. Ndio. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu de pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de la beauté. Dis à ton voisin, il faut faire attention avec toute forme de beauté. Sema na jirani wako inabidi ukeba ange na hali yote ya buzuri. Parce que l'orgueil a pour fondement la beauté. Kiburi inakuya na msingi Et buzuri. ce n'est pas seulement la beauté faciale ou physique. Haina mbuzuri bwa
macho hivi Toute wala wa grâce kimwili. qui est belle Neema yote ile kwa peut mzuri devenir le fondement de l'orgueil. inaweza kuwa msingi ya kiburi. Et ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Attention, trop Kema, briller kuangala sana peut causer un problème. kunaweza kuleta mambo. Si vous ne connaissez pas ce qui est arrivé à celui qui brille avant vous. Kama amujue kile kilimfikia unaanza kuangala kabla mwe. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de tes commerces, tu as profané tes sanctuaires. J'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Maintenant, écoutez, ça montre la gloire que Satan avait dans l'éternité. Quand il était encore Lucifer. Wakati alikuwa Lucifer. Mais maintenant, regardez Apocalypse 20:10. Mwangalie sasa Ufunuo 12 mstari wake wa 10. Dis à ton voisin, il ne faut pas mal finir. Sema na jirani wako Regarde 3 personnes, dis il ne faut pas mal finir. Oh Dieu. Mungu. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Mais écoutez, ça c'est pas mon verset de base. 10. Écoutez ce que la Bible dit. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les tanks de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est lui qu'on va jeter. Il fut au ciel. Là où toi tu veux partir, il était là. Et il avait toute la beauté et toute la gloire. Mais il finira son éternité dans le feu. Mal finir, c'est commencer en Dieu pour finir en enfer. L'abandon de la foi, l'orgueil de la vie peut te faire rater la gloire. Rappelez-vous de Adam et Ève avaient bien commencé dans la présence de Dieu. Vous mettez en parenthèse jardin d'Éden. Mais ils ont fini chassés de la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi. Dieu vient voir Adam après le péché. Quelle est la première question? Où es-tu? Je pose la question à l'église. Est-ce que Dieu peut ne pas voir là où un homme est? Parce que la Bible dit ses yeux parcourent toute la terre. Mais un jour, Dieu pose la question à un homme. Où es-tu? C'est parce qu'en réalité, ce n'est pas que Dieu ne voyait pas Adam. C'est moi qui l'ai regardé dans sa présence. Il s'est rendu compte que de cette présence, il est absent. Mais sur la terre, il est présent. Je veux dire quelque chose qui ne doit jamais quitter l'esprit de chacun. Avant la désobéissance, Adam était nu mais avec Dieu. Mais après la désobéissance, il était habillé sans Dieu. Donc, toute prospérité matérielle n'est pas une indication d'être avec Dieu. Et parfois on peut être nu, mais avec Dieu. Parfois on peut être pauvre, mais avec Dieu. Et parfois on peut être bien habillé, couvert, mais sans Dieu. Je prie
Minaomba qu'on ne soit pas une génération usikuye kizazi kimoja des hommes et des femmes ya banaume na banamuke dans la gloire, ndani ya utukufu, voyageant partout, beko na safiri bien fashi habillé, yote, basha kuvala mzuri, mais sans Dieu. lakini bila Mungu. Je prie que toi qui es là, Naomba wewe uko que la gloire utukufu ne te déconnecte pas de Dieu. isikutoshe kwa Mungu. Je dis que l'amour que tu as pour le Seigneur, Mapendo na kunayo pendant que tu n'as rien, wala una na que tu les gardes, même lorsque tu auras tout. Vaut mieux même être pauvre comme Lazare, mais finir dans le sein d'Abraham, que d'être riche et finir en enfer. Et la volonté de Dieu, c'est l'équilibre. Il y a probabilité d'être comme Joseph d'Arimathée. La Bible dit, il était riche, mais juste. Amen. C'est possible d'être couvert, mais en relation avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais ramener votre esprit à un autre exemple qui a affecté ma vie. C'est Salomon. La Bible dit, il aimait le Seigneur. C'est comme ça qu'il avait commencé. Il a commencé comme un amoureux de Dieu. Mais il a fini détourné totalement de Dieu. La Bible dit son cœur ne fut plus totalement à Dieu. C'est possible qu'aujourd'hui tu es peut-être très enflammé pour le Seigneur parce que tu as besoin des choses que Dieu a. Mais est-ce que resteras-tu totalement à Dieu? Parce que parfois la pauvreté peut nous rendre fidèles à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, mal finir, c'est se rebeller à Dieu et mourir dans le péché. Les jeunes prophètes avaient bien commencé avec un pacte, mais il a fini comme une proie d'un lion. Comment un prophète d'impact peut finir comme la nourriture d'un lion? J'aimerais faire une déclaration. Mal finir, c'est mourir par la désobéissance. Il est mort parce que Dieu lui avait dit de jeûner, lui à manger. À cause de la désobéissance, il a mal fini. Mais j'ai une bonne nouvelle. Nous pouvons rencontrer le même ennemi et le vaincre différemment. Donne-moi un bon amen, je prêche. Amen. Donne-moi un bon amen, je prêche. Amen. J'ai dit nous pouvons rencontrer le même ennemi mais le vaincre différemment. Je vois 3 personnes qui ont rencontré le lion, un même ennemi, mais il y a eu des résultats différents. Samson rencontre l'ennemi, lui déchire la gueule. Daniel rencontre le lion, lui ne déchire pas la gueule. Lui, Dieu ferme la bouche. Je prie que dans cette saison, à cause de ta capacité à craindre Dieu, que tes ennemis soient incapables d'ouvrir la bouche, parce que Dieu va t'imposer à cause de la crainte de son nom. Ils essaieront d'ouvrir la bouche, ils ne sauront pas, parce que ceux qui craignent Dieu peuvent fermer la bouche de leurs ennemis. Mais David, quand il rencontre le lion, lui ne déchire pas la gueule. Lui, Dieu ne ferme pas la bouche, mais lui arrache les brebis de la bouche. Je dis ceci, toi, Dieu va te donner la force de récupérer tout ce que l'ennemi t'a arraché. Si tu demeures tout entier à lui. Dis à un voisin, le problème, c'est comment tu vas finir.
Amen. Alors je clôture mon enseignement Asa mimi kunaenda kuisha mafundisho yangu. en vous disant ceci. Mkunionyesha hivi. Et c'est par là que je vais remettre le micro. Ndio pale nitarudisha kibuyu. Quelles sont les stratégies qui peuvent aider un homme de vaincre le combat de mal finir? Ni manamna gani ya kufanya ile inaweza kusaidia mtu awine bukomvi bwa kuisha mbaya? Kia kwanza, il faut demander la grâce de bien finir. inabidi kulomba neema ya kuisha mzuri. J'aimerais Amen. dire à tout le monde, Napenda kusema na bantu au-delà de tous les principes, zaidi ya makanuni yote il existe une grâce kuko neema moya qui peut vous soutenir inaweza kumishika au-delà de tout zaidi ya yote pour que vous puissiez bien finir. juu muishe mzuri. Cette grâce-là, Ile neema Samuel l'avait. Samueli alikuyaka nayo. Il dit dans 1 Samuel 12, Anasema Samueli wa kwanza 11 3 na à 5. 3 à mpaka la 5. fin de sa vie, Mwisho ya maisha il yake vient devant Israël. anakuya mbele ya Israeli. Il dit, rendez témoignage contre moi. Analeta ushuda Où kinyume sont de tels hommes de Dieu? Il se tient, il dit, rendez témoignage contre moi ulete ushuda en kinyume présence de yangu. l'Éternel Kwa uwepo wa et en milele présence de son na oint. kwa uwepo wa mpakaliwa De wake. qui ai-je pris les Ni bœufs? nani yule milibeba tankondo? Et de qui ai-je pris Kwa l'âne? nani milibeba mpunda? Qui ai-je opprimé? Milisonga nani? Et qui ai-je traité durement? Na ni nani ule De milifanya qui ai-je nguvu? reçu un présent Ni nani ule milipokea bibi? pour fermer les yeux sur lui? Funga mancho pake. Je vous le rendrai. Nitamirudishia bio. Et il répondit, Na bakajibu, tu ne nous as point opprimés au kutusonge kamwe, et tu ne nous as point traités durement au kutufanya vibaya kwa et tu nguvu, n'as rien reçu de la même au personne. kupokea hata kitu kwa mkono. Ça, c'est un homme qui, au soir de sa vie, Hii ni mtu kunaenda kuisha maisha il yake. se tient debout Anashimama pour kumbele. dire que j'étais avec vous Anasema nilikuwa pamoja na pendant mwe. plusieurs années. Mamiaka ya mingi. Bibi wanani miniribamba. J'ai pris la femme de qui? Mutoto wanani miniribamba. Quel enfant que j'ai Où pris? sont les hommes de Dieu Ni bantu ya Où sont Mungu les gani? chrétiens Beko wapi ba qui peuvent Kristo? arriver un jour Bale manezi kufika dire siku que moja. toute fille Anasema mwebo tapa. qui peut tenir debout ici Nani anaweza et dire kushimama que moi hivi? je l'ai déjà violé, qui se tient debout. Où Où sont la race des serviteurs Wapi kizazi ya qui batumishi? peuvent avoir le main clean? Yesu ana mikono safi. Oh Dieu. Où sont les hommes mariés Wapi babwana qui benye peuvent s'élever kuolewa? devant leurs enfants Wanaweza kulamuka mbele ya pour babibi dire yako. qu'après 40 ans de mariage, Kisha 40 miaka je ya n'ai ndoa. touché que votre mère? Mimi gusa mpaka mameni. Où sont les femmes Beko wapi qui baba? peuvent avoir le main clean? Wanaweza kuwa na mikono safi. Et vous pouvez demander cette grâce-là à Dieu. Unaweza kulomba ile neema kwa C'est Mungu. possible Inawezekana de mourir kufwa et de n'avoir connu qu'une seule femme. na unajua paka bibi moya. Yes. Ndio. Je me dire à tous les jeunes, Napenda kusema na biana c'est bote. possible Inawezekana de se marier chaste. unaolewa bila kujua Dans banamuke. une génération perverse, Mwi kizazi kibaya. jeune fille, c'est possible de se Inawezekana marier vierge. unaolewa C'est bikira. possible d'être un Inawezekana homme intègre. mtu mnyofu. C'est possible de Inawezekana marcher et bien finir. unatembea na kuisha mzuri. Amen. Amen. Grâce. Amen. Dis après moi, Père, Sema kisha mie Père, donne-moi la grâce donne-moi la grâce de bien finir. de bien finir. Dis après moi, je reçois la grâce Je reçois la grâce de bien finir. de bien finir. Comme Samuel, Comme Samuel, comme Christ. comme Christ. Il a été tenté en tout Alipimiwa kwa yote et il n'a point péché. lakini asikufanye nzambi. Deuxième principe, Kanuni ya pili, il faut veiller sur vous-même inabidi kukesha pamwe benyewe. Amen. et développer la culture de s'examiner régulièrement. Kupanusha tabia ya kujitunguza wakati kwa wakati. Est-ce que savez-vous que Eti mnajua kusema ne pas avoir le temps de vous examiner vous-même, de vous asseoir seul, est un péché contre votre vie? kukosa kuwa na wakati ya kujichunguza we mwenyewe ni dhambi kinyume maisha yako wewe peke. Être trop occupé Kama kuna bia mingi bya kufanya dans la vie, paka mu maisha, trop marcher kutembea sans sana s'arrêter bila kushimama et regarder ta vie, na kuangalia maisha yako, tu ne verras jamais qui tu es devenu. hautaona kilo shakuya. Et je vous propose deux versets. Na mimi nipatia mausomi mbili. Et ceci doit, dis après moi, il faut faire les check-up spirituels. Dis ça. Inabidi kujichunguza kwa Oui, kiroho. regarde notre voisin, dis il faut faire les check-up. Check-up, check-up. Check up. Il faut check te up. checker de temps en temps toi-même. Inabidi kujitunguza wakati kwa wakati Je wewe veux, peke. je veux que nous puissions lire Mimi napenda 1 kusoma. Corinthiens 13, 5. Wakorintho wa kwanza 11 na S'il vous 3. plaît, église.
Il faut s'examiner. Inabidi kujichunguza. Après avoir marché, Kisha arrête-toi. na wewe Regarde comment tu parles. angalia mbele Est-ce que ta foi est comme avant? eti imani yako Est-ce que sa tu pries kumwanzo, comme avant? eti unaomba sa kumwanzo. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Vous savez, j'ai compris une chose. Mirelewa kitu kimoya. Il y a une puissance dans l'examen Kuko uwezo mkujichunguza personnel. ya upekee. Plus tu t'examines. Zaidi Le unajichunguza. verset que je cherche, c'est 2 Corinthiens 13:5, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 13:5. Oui, merci. Écoutez ce que la Bible dit. Mushikie kile Biblia inasema. Oh Dieu de grâce, fais-nous grâce. Mungu wa neema unijalie neema. Fais-nous grâce, papa. Tujalie neema baba. Écoutez, église. Mushikie kanisa. Examinez-vous quoi? Mujichunguze nini? Il ne faut pas être là pour examiner seulement les autres. Haibidi wewe ukupale njoo Il ne faut pas être là seulement pour critiquer les autres. ukupale paka njoo kushimanga. Ne sois pas là pour voir la poutre Ushikwe pale njoo qui est dans l'œil de ton voisin. Jombo kile kiko murincho wa jirani wako. Non, la paille. Kuona riani. C'est très important. Tu vois la paille Unaona qui est dans l'œil de ton voisin, mais tu ne vois pas la poutre. Maintenant, il faut mesurer Inabidi kupima. entre la poutre Kati ya qui est en toi kile kiko ndani et la paille. na kariani. Qu'est-ce qui est volumineux? Nini inakuwa ya munene? Poutre. C'est la poutre. C'est pourquoi Dieu veut que chacun voie son erreur plus Mungu grave anapenda one kosa yako iko ya que celle de son voisin. Kushindia ile Avant de corriger l'autre, Kabla kusaidia rassure-toi que ce qui est gros kusema kile kiko en toi est enlevé. kinatoshwa. Lisons ensemble. Tusomeni pamoja. Examinez-vous Vous-même. vous-même pour savoir. Juu ya C'est-à-dire que kujua. il y a des choses que tu ne sauras jamais sur toi-même Vitu hautajua pa wewe moya si tu ne t'examines pas. kama ujichunguze. Pour savoir Juu ya kujua. si vous êtes dans la foi. Uko ndani ya Parce que imani. tu peux être dans l'église, Unaweza kuwa mkanisa, mais tu n'es plus dans la foi. lakini hauna muimani. Pour savoir Juu ya si vous êtes dans la foi, Kama mko ndani ya éprouvez-vous vous-même. Jichunguze mwe Ne benyewe. reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est Hamutambua en kusema vous? Yesu Kristo yuko ndani yenu. À moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. Au tu saa zingine bashimipime tena. Est-ce que ukingari muimani? Est-ce que tu es encore dans la foi? Ou bien ukingari mukanisa? Ou bien tu es seulement dans l'église? Parce que c'est possible d'être dans l'église Inawezekana kuya mkanisa et être en dehors de Dieu. lakini uko nje ya Mungu. Donc être dans l'église n'est pas la première indication d'être chrétien. Kuya mkanisa haina kionyesho ya kwanza kusema uko Mkristo. Parce qu'il y a probabilité d'être en activité dans les temples sans Inawezekana connaître le Dieu du temple. uko natumika muhekalu lakini haumjue Mungu wa hekalu. Samuel a grandi dans les temples, mais le jour où Dieu l'appelle, il ne sait pas qui est Samuel Dieu. anakomea muhekalu. Siku ile Mungu anamuita shie ni nani anamuita? Tu peux être ici, mais tu ne connais rien de Dieu. Unaweza kuya hapa au hata kitu kimoja cha Mungu. Et nous voulons faire une prière. Napenda tunatafuta kufanya Psaume ombi. 139, Zaburi 139. 23. Makumi mbili na tatu. Pasteur Daniel, Pasteur il y Daniel, a 2 types d'examens de check-up spirituel. kuna maaina mbili ya Il y a kujipima l'examen que kiroho. toi-même tu fais. Kuku ile ni wewe mwenyewe njoo Mais unafanya. attention, Angi. notre lecture est limitée. Kusoma kwetu kuku na mipaka. C'est pourquoi il faut aussi Njoo kwa maana inabidi demander aussi à Dieu. kumulomba Mungu. Unichekeko. Check moi d'abord. Unionyeshe est-ce que roho yangu. Dis-moi, est-ce que David mon a cœur, compris Daudi que anaelewa, je peux m'examiner moi-même, Mimi sikujichunguza mais mimi moyo. parfois Saa moya hivi l'abondance du péché peut te rendre utele ya aveugle. dhambi naweza kukupofusha. Est-ce que savez-vous Eti munajua que Esaïe kusema Isaya prophétisait alianza dans kutabiri. Esaïe 1, Mu Isaya Esaïe 2, Isaya Esaïe 3, Isaya Esaïe 4, 4, Isaya Esaïe 5, 8, Esaïe 6. Isaya Arrivé 4, dans 6, kufika musiku, la gloire de Dieu descend. utukufu ya Mungu inashuka. C'est ce jour-là Njoo ile siku qu'il se rend compte anatambua qu'il kusema était un homme alikuwa mtu aux lèvres milomo impures. haikukuwa safi. L'impureté était là, Ukosa usafi ilikuwa hapo, mais c'était lakini invisible. haikuanza kuonyesha. Jusqu'à ce que la gloire de Dieu, Mpaka pale utukufu ya Mungu, la gloire de Dieu ne nous fait pas seulement tomber. utukufu ya Mungu haituangushake La tu. gloire de Dieu Utukufu ya ne nous Mungu donne pas seulement l'argent, haitupachiake kama mais la mafuta. gloire de Dieu Utukufu ya Mungu expose aussi les péchés aweka peupe manzani que nous ne yetu. pouvons pas voir Ili par tuwezi nous-mêmes. kuona mwashe benyewe. Sonde-moi, ô Dieu, Unichunguze e Mungu, connais mon cœur jua roho yangu, et
prouve-moi. Unipime. Connais mes pensées. Maintenant, écoute maintenant la dernière partie. Écoute la dernière partie. Regarde. Angaria. Si je suis sur une mauvaise voie. Parce qu'il ne veut pas faire confiance à sa propre lecture. Il ne faut pas être sage à tes propres yeux. Parfois tu peux être déjà dérouté. Wow. Eh Baba. Dieu dit à Pierre. Mungu anamuonesha Petro, tu vas me renier. Utanikana. Pierre a dit attends. Petro anasema no. Il avait confiance. Alikuwa na tumaini. Il croyait que lui, il n'avait pas en lui la semence de la déloyauté. Mais Dieu connaissait son cœur plus que lui-même. Il lui a dit toi, bien que tu nies, tu vas me renier toi. Parfois, nous sommes ceux que nous ne connaissons pas. Est-ce que tu peux faire une courte prière? Montre-moi si je suis sur la mauvaise voie. Je ne voudrais pas mal finir. 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 Non, Seigneur, je ne voudrais pas mal finir. Je ne voudrais pas mal finir. Oh Dieu, sonde-moi, Seigneur. Sonde-moi. Unichunguze Bwana. Eh Baba. Sonde-moi. Unichunguze. Sonde-moi. Unichunguze. Je vais finir par celui-ci. Pour vaincre le mal. Le combat de mal finir. Il faut être discipliné. Et être très sélectif dans nos associations. Dis à un voisin. Il faut être discipliné. 1 Corinthiens 9, 27. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il faut être très discipliné. La discipline c'est quoi? Mets-toi des garde-fous qui n'ont pas nécessairement des versets d'appui dans la Bible, mais te protègent par rapport aux faiblesses que tu as. Toi tu sais que tu es faible par rapport aux hommes. Pourquoi tu vas chez les garçons dans sa chambre? Donne-toi la discipline. Tu sais que tu résistes devant les hommes mariés difficilement. Tu es faible quand il est question de l'argent. Pourquoi tu as pris les numéros? Tu es un voisin. Place tes garde-fous. Sois un homme discipliné. Écoutez, ta discipline n'a pas besoin d'avoir un verset d'appui. Mais ta discipline te permet de préserver pour que tu ne tombes pas dans les faiblesses de ton caractère. Moi, quand je grandissais, j'avais une discipline. Je ne peux pas être dans une même chambre avec une fille. Je ne peux pas recevoir une fille, nous deux, à l'hôtel. Qu'est-ce que toi tu fais? Quelles sont les disciplines que tu as? Donne-moi d'abord ton numéro. Un petit enfant comme ça. Une petite fille comme ça. Regarde les numéros de papa dans son téléphone. Tu fais quoi avec? Ma prière aujourd'hui, que l'esprit de discipline retourne dans l'église. Je dis que l'esprit de discipline retourne dans les croyants de la fin. Qu'est-ce que tu vas faire dans une boîte de nuit? Oh non, nilikuwa tuna barafiki yangu tayari pangwa pakwe mpombe parkwa ni mai. La Bible déclare, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes messes. Psaume
Somme chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne ses fruits. Tout ce qu'il fait, il réussit. Est-ce que c'est-tu que toute amitié est une connexion des âmes? Donc si tu t'associes avec des gens qui sont poisonneux, tu t'es placé sous un lien de poison. C'est le jour où Salomon a fait entrer des femmes étrangères. Que son cœur ne fait plus tout entier. Bien-aimé, je ne finirai pas ce message. Dieu m'a dit que tout le monde pleure sur sa fin. J'aimerais te donner une minute. Pleure sur ta fin. Demande à Dieu de te faire grâce. Tu peux aller à genoux. Que toute personne qui veut arranger sa communion avec Dieu avance ici devant. Tu sens que ce message, c'était vraiment toi. Tu sens que la peur de Dieu t'envahit. Viens. Bouya. Tu sens que tu n'es plus dans la foi. Tu Unasikia kusema huna tena sens qu'il y a des disciplines que tu avais avant. ujasiri que tu avais kumwanzo. Genre bien tchaka. Tu as déjà abandonné ça. Veille sur toi-même. Kesha pako we moya. Et veille sur ton enseignement. Na kesha pa mafundisho yako. Je vais compris pour notre fin. Mitaisha njoo ya mwisho yetu. Faut pas qu'un jour tu finis comme ça, tu pars en enfer. Tu finis comme ça, c'est le scandale. Unaisha hivi ni mambo mbaya. Qu'est-ce que tu vas laisser comme héritage? Utacha nini kama urithi? Quel modèle vas-tu laisser? Mfano kani utacha? Est-ce que tout le monde peut pleurer sur la fin? Bantu bote baneskuria pa mwisho. On peut pleurer sur notre fin. Eti tunaiskuria pa. Demandez à Dieu de nous faire grâce. Mulombe Mungu atujalie neema. Parce que nous voulons bien finir. Tunapenda kuisha mzuri. Nous ne voulons pas mal finir. Atupende kuisha mbaya. Nous ne voulons pas mal finir. Atupende kuisha mbaya. Nous ne voulons pas mal finir. Atupende kuisha mbaya. Seigneur, fais-moi grâce de bien finir. Fais-moi grâce de bien finir. Je ne veux pas mal finir. Nous ne voulons pas mal finir. Atupende kuisha mbaya. Nous ne voulons pas mal finir. Atupende kuisha mbaya. Est-ce que tu peux pleurer sur ta destinée? Est-ce que tu peux pleurer sur ta vie? Pa maisha yako. Vous couriez bien, qui vous a arrêté? Vous avez commencé par l'esprit et maintenant vous voulez finir par la chair. Avant tu servais Dieu. Maintenant tu as déjà arrêté. Avant tu aimais la prière. Maintenant tu n'aimes plus la prière. Je veux que nous puissions prier pour le dernier principe, pour vaincre le fait de mal finir.
Il faut développer une vie intense de prière. La Bible dit, priez pour que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. C'est-à-dire que la prière nous donne la capacité de résister face à la tentation. Chacun de nous va dire, Seigneur, je rentre dans la prière. Je rentre dans la vie de prière. Je rentre dans la consécration. Quelqu'un commence à prier là où tu es pris.